Ah, yo les copains, yo les copines du web, venez. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial. On va parler de chasse et pêche, pour changer un petit peu de la tech. La galinette cendrée est un animal qu'on voit assez souvent durant cette période. C'est pour ça que je filme un petit peu le lac. Et non, en fait, on va parler plutôt de Stuntronics. Le Stuntronics est un robot assez particulier puisqu'il est créé indirectement par Disney. Et le matos Disney, je connais plutôt bien parce que ça fait quand même plusieurs années que je travaille sur place à Disneyland Paris et j'en ai vu des robots de chez Disney, mais un comme ça, j'en ai jamais vu. Alors ça s'appelle en fait Stuntronics, c'est la contraction de Stunt et de Tronics, en gros le cascadeur électronique, qui est en fait une sorte de robot qui va un peu changer la manière qu'a Disney de travailler sur ses films et aussi sur ses spectacles. Il s'agit en fait, contrairement aux robots qu'on peut déjà voir à Disney, on va en parler plus tard, d'un robot complètement autonome. C'est un robot cascadeur qui est capable de contrôler et de rectifier ses mouvements en plein vol, en pleine cascade. Il va donc être utilisé pour des spectacles par exemple, ou même des doublures dans les spectacles ou des doublures dans les films Star Wars ou les films Disney. Donc là, vous le voyez à l'image, on a presque l'impression que c'est un humain qui est en train de décoller et d'atterrir, tellement ses mouvements sont fluides, tellement ses mouvements sont naturels. Eh bien non, c'est un robot qui a été développé pendant énormément de temps, qui a commencé à un stade tout simple, une longue tige de métal qui ne paye pas de mine, mais qui en fait intègre pas mal de petites technologies, comme par exemple un gyroscope, des pointeurs laser, ou encore des accéléromètres, et même des poids mobiles pouvant déplacer le centre de gravité du robot, en tout cas de la tige de métal. Et toutes ces petites fonctionnalités font qu'en fait, le robot avait conscience de l'endroit dans lequel il évoluait, et il avait conscience du sens qu'il avait, de sa position et également de la distance qu'il avait avec le sol. Et cette intelligence a pu être développée encore plus, tout comme son aspect, pour lui donner le résultat qu'il a aujourd'hui, un aspect humanoïde. Alors je parlais des robots qui étaient déjà actuellement dans les parcs Disneyland Paris et même partout dans le monde. Il s'agit des animatronics qui sont arrivés à peu près dans les années 60, mais qui sont plutôt des robots imitateurs. Ils vont en fait avoir ce qu'on appelle des scripts, c'est-à-dire une action à réaliser une centaine de fois toute la journée, et encore des milliers de fois toute la journée, mais tout le temps la même, sans réfléchir. Alors que là, on est face à un robot qui est capable de réfléchir par lui-même, car il a conscience de sa place dans l'espace et il peut la rectifier et savoir où atterrir. Typiquement, s'il y a un paramètre qui change chez les animatronics, eh ben, ils vont être bouleversés et pas pouvoir continuer à faire leur action, alors que là, si vous lancez le robot un peu trop à gauche, un peu trop à droite, il va être capable de corriger sa trajectoire pour atterrir toujours au même endroit. C'est ce qui fait de lui un robot avec une sorte d'intelligence artificielle. En plus d'être plus intelligent, il est beaucoup plus réaliste et peut créer une magie qui est différente, mais beaucoup plus fluide par rapport au film. Par exemple, typiquement, vous avez vu le film Iron Man, vous avez vu tous les Iron Man, vous arrivez devant un robot qui arrive à reproduire fidèlement, même complètement les mêmes mouvements que l'acteur dans la combinaison, vous allez être beaucoup plus immergé dans le spectacle que si c'était un robot qui le faisait à peu près. D'ailleurs, c'est le cas actuellement pour la saison de Marvel qui a lieu à Disneyland Paris. On a des spectacles avec par exemple Iron Man, je prends l'exemple car on le voit faire les gestes d'Iron Man. Là, si vous allez à Disneyland Paris, vous allez voir le spectacle de Iron Man. C'est une pauvre combinaison qui est tenue par des fils. C'est vraiment pas crédible. Là, on va avoir quelque chose de bouleversant. Alors le projet n'est pas encore terminé, il s'agit que d'une sorte de prototype, un prototype avancé. Le créateur de ce projet veut corriger l'aspect du robot pour le rendre encore plus humain, encore plus crédible que ce qu'on peut voir actuellement. Donc si vous êtes, tout comme moi, impressionné par ce que vous voyez à l'image, attendez-vous à encore mieux et attendez-vous à tout ça dans les parcs Disneyland. J'espère en France, j'en doute, mais pourquoi pas dans l'avenir, ça pourrait arriver en France, même si je crois que ça va plutôt arriver dans les parcs américains ou asiatiques. Voilà, alors c'était assez rapide, un petit peu improvisé, je vous cache pas, parce que comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans le lieu habituel, parce que je suis en train de tourner avec un copain. Fais coucou, dis coucou. Oh, t'entends pas, je suis con, le son, il est là. Il vous passe le bonjour. J'espère que ça vous a plu quand même. J'ai pas voulu vous lâcher cette semaine sous prétexte que je ne suis pas chez moi. Et ben, je peux quand même faire une vidéo parce que je veux tenir ce rythme que je tiens depuis plus d'un an et que je lâcherai pas de sitôt. Voilà, donc je repartirai dans mon décor habituel dès la semaine prochaine. Donc je compte sur vous pour être là. Allez parcourir la chaîne si vous la découvrez. Il y a plein de vidéos dans plein de sujets différents. Je les ai toutes regroupées dans des playlists. Vous trouverez forcément du contenu qui va vous intéresser. Et si c'est le cas, bah, écoutez, abonnez-vous, comme ça vous pourrez en voir de plus en plus au fur et à mesure des semaines. J'ai rien à ajouter, passez une bonne semaine, bon week-end, ciao.